Le sachiez-vous, dans la séquence qui va suivre, seuls 2% des gens arrivent à voir la voiture ressortir de derrière les arbres. Bon, je suis désolé de commencer la vidéo comme ça, mais fallait une petite mise en situation. On va parler aujourd'hui de la peur et on va essayer de comprendre justement pourquoi est-ce que nous avons peur. D'ailleurs, promis juré, ce sera le seul screamer de cette vidéo, je vous l'assure, vous pouvez vérifier dans les commentaires, ce sera le seul. Alors, la peur, c'est une émotion ressentie lors de la prise de conscience d'un danger. C'est donc une réaction naturelle que nous avons tous, et ne pas ressentir de peur, eh bien c'est considéré comme une maladie. Biologiquement parlant, la peur est donc un instinct de survie qui permet aux animaux de réagir aux situations dangereuses envers eux-mêmes ou envers leur progéniture. L'exemple principal étant par exemple la présence d'un prédateur qui va provoquer de la peur par rapport à sa propre survie. Et cette peur, elle peut s'exprimer de trois façons différentes. Il y a la réaction principale, qui est donc la fuite, qui consiste à fuir le danger, s'éloigner un maximum du danger, pour bien sûr rester en vie, puisqu'à la base c'est un instinct de survie. La deuxième réaction, c'est l'attaque, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à un animal qui serait apeuré, même si c'est un animal domestique, il peut vous attaquer sans contrôler sa peur, et ça donne aussi lieu en fait souvent à des pranks qui tournent mal. Vous avez peut-être déjà vu du coup des gens qui sont piégés et qui ripostent contre la personne qui les a apeurés à la base, qui était peut-être en costume ou autre chose. Et voilà, malheureusement ça finit très violemment alors qu'à la base c'était juste une prank au départ. Un prank ou une prank d'ailleurs, je me pose la question. Et pour finir, dans les cas les plus extrêmes, la peur peut même provoquer une paralysie partielle, voire même complète, pour aller jusqu'à l'évanouissement. Et c'est pour ça que je suis pas forcément très fan de ces histoires de prank, puisque ça peut très mal se finir si jamais la personne s'évanouit et par exemple se cogne la tête, donc ça me paraît un peu dangereux ce genre de situation. Du coup j'espère que vous étiez bien assis au début de la vidéo. Outre la peur d'un prédateur, il y en a beaucoup d'autres existantes pour plein de raisons différentes, il a donc fallu les nommer. On connaît par exemple la classique arachnophobie, qui est donc la peur des araignées, mais il existe aussi la coulrophobie, qui n'est pas la peur des gens cool, mais la peur des clowns, et ça existe bel et bien, je pense qu'il y en a beaucoup d'ailleurs qui regardent et qui ont sûrement cette peur. Ou encore la peur du chiffre 666, qui a pour nom hexacosio, hexeconta, hexaphobie. Oui, je viens de m'aider de mon téléphone. Je vous dirais bien de ressortir ce nom au Scrabble, mais je suis même pas sûr qu'il y a cette lettre pour. Mais du coup, d'où viennent toutes ces peurs? Car en effet, de nos jours, l'être humain n'a pas à craindre de potentiels prédateurs, nous sommes en haut de la chaîne alimentaire, donc ça règle un petit peu le problème. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et certaines de nos peurs ont probablement une origine évolutive profonde, comme par exemple la peur des araignées ou la peur des serpents, qui sont un peu des peurs universelles. Pour essayer de comprendre pourquoi ces animaux sont instinctivement liés à une notion de danger, une étude a été réalisée et publiée dans la revue Frontiers in Psychology. L'objectif était de prouver la présence d'une peur innée chez des bébés de 6 mois. Leur a alors été montré des araignées et reptiles, provoquant alors l'élargissement de leurs pupilles, montrant du coup une augmentation de l'adrénaline liée à un stress interne. Bon, je vous rassure, ce n'était que des images qu'on leur a montrées, mais bon, j'ai quand même un peu pitié pour ces bébés. En conclusion, les chercheurs ont ainsi réussi à démontrer que dès notre plus jeune âge, dans notre cerveau, un mécanisme permet d'assimiler des objets comme étant un serpent ou une araignée et d'y assimiler une notion de danger pour réagir du coup rapidement à la présence de ces objets. À titre de comparaison, les bébés n'ont pas réagi aux images de rhinocéros, d'ours ou d'autres mammifères dangereux et j'ai envie de dire c'est tant mieux, ça fera des bébés traumatisés en moins. A ainsi été supposé que cette réaction de peur face aux araignées et aux serpents est ainsi héréditaire et que nos ancêtres, qui étaient donc souvent en contact avec ces deux animaux, y ont assimilé la notion de danger et que l'on ressent nous-mêmes encore aujourd'hui cette notion, ce qui n'est moins le cas pour d'autres animaux puisque peut-être que nos ancêtres étaient moins en présence de ces animaux. Ça peut paraître un petit peu fou comme ça, mais sachez que la peur n'est pas la seule émotion qui soit héréditaire et ça a été également prouvé que le stress pouvait se transmettre de génération en génération. Autre peur universelle, cette fois-ci, c'est la peur du noir, donc la nyctophobie. Elle peut s'expliquer via ce que l'on vient de voir précédemment, à savoir que durant la nuit des temps, et même si c'est moins le cas aujourd'hui, la nuit a été associée à une situation de danger de par l'être humain. Cela peut s'expliquer par des situations réelles, comme par exemple nos ancêtres qui devaient avoir plus de mal à survivre la nuit face aux prédateurs ou à d'autres dangers, mais ça peut également s'expliquer par les nombreux contes et légendes et qui cette fois-ci vont faire travailler notre imagination, comme par exemple la légende des vampires qui ne sortent que la nuit pour s'attaquer aux êtres humains. Et dans le cas de la peur du noir, l'imaginaire a toute son importance puisque dans le cadre de la perte d'un sens, qui va nous empêcher du coup de rationaliser, ça va mettre nos autres sens en alerte, comme par exemple l'ouïe ou le toucher, et on va commencer à imaginer des choses qui ne sont peut-être pas forcément là, et on va donc plus naturellement commencer à se croire en danger. Cette peur du noir est particulièrement présente chez les plus jeunes, mais elle s'estompe naturellement vers l'âge de 6 ans.
du moins en temps normal, puisque ce n'est pas toujours le cas, et une étude sur 2000 personnes ont montré que près de 40% d'entre eux avaient toujours aujourd'hui à l'âge adulte peur du noir, et que même 10% d'entre eux avaient tellement peur du noir qu'ils n'oseraient pas se lever la nuit pour aller aux toilettes, ce qui doit être très difficile à vivre. En dehors des peurs universelles, il existe aujourd'hui des peurs qui sont liées à des activités sociales plus récentes et propres à nos sociétés occidentales modernes. Le stress par exemple n'a jamais été aussi présent que de nos jours, que ce soit à travers la problématique du travail, ou par exemple le jugement des réseaux sociaux, le jugement des autres. Je pense que ça peut même faire l'objet d'une prochaine vidéo pour en parler un peu plus profondément. Pour finir, il existe des peurs un peu plus subjectives qui peuvent par exemple provenir d'un traumatisme durant l'enfance. Pour ma part, et je sais par exemple que ce n'est pas lié à un contexte de danger, mais j'ai peur un peu des poupées, en tout cas c'est pas du tout un truc qui me rassure. Et d'ailleurs j'ai une anecdote sur le sujet que je n'ai pas vécu particulièrement mais que j'aurais détesté vivre. C'est en 2014 en Californie et des policiers sont mobilisés suite à l'apparition d'un phénomène étrange. Des poupées sont mystérieusement retrouvées devant les portes des maisons de plusieurs familles, chaque poupée ayant l'apparence d'une jeune fille habitant dans cette maison. Alors forcément les gens étaient un peu inquiets et ont fait appel à la police et il s'est avéré après enquête que c'était une habitante du quartier qui avait créé ces différentes poupées et qui en fait y voyait un geste gentil lorsqu'elle offrait ses poupées aux familles. Mais bon, personnellement si j'ouvrais la porte et que je voyais au niveau de mes pieds une poupée qui me ressemble, je pense que je partirais en courant. Et cette angoisse face à des poupées, puisque d'ailleurs c'est plutôt de l'angoisse que de la peur, eh bien elle a une explication et ce phénomène a été nommé la vallée dérangeante. Ce terme est inventé en 1970 par un ingénieur en robotique japonais du nom de Mashiro Mori qui nous explique que plus un robot est ressemblant à un être humain, et bien plus ses défauts, ses imperfections vont nous paraître monstrueuses. Autre exemple qui là pour ma part me fait extrêmement flipper, c'est cette sculpture de l'artiste Keisuke Eizo, c'est horrible, je ne peux pas la regarder, je flippe à chaque fois que je la vois. Heureusement, il est possible de surmonter nos peurs en les affrontant. Par exemple, quelqu'un qui a peur des araignées, eh bien il va volontairement avoir besoin de se mettre en contact avec des araignées, j'ai vu beaucoup d'ailleurs de vidéos sur YouTube sur ce sujet-là, et naturellement en fait ça va réduire notre peur, du moins à l'avenir, puisque sur l'instant présent ça doit être très flippant. Pour ma part par exemple, quand j'étais jeune, j'avais extrêmement peur de m'adresser en fait devant tous mes camarades, alors au début c'était plus de l'anxiété, au moment où je me dis oh là là, je crois que je vais être interrogé, donc j'étais un petit peu en flip, mais c'est vraiment le moment où je dois me lever et aller réciter mon cours devant tout le monde, où là j'avais une peur comme pas possible. J'étais extrêmement timide, mais c'est vrai qu'à force d'affronter cette peur, à force de par exemple faire des vidéos sur YouTube, eh bien j'ai réussi à vaincre cette peur jusqu'à finalement, je me souviens d'une scène notamment que j'avais fait à la Paris Games Week avec Cyprien et Squeezie qui étaient devant des milliers de personnes, et j'étais très peu stressé avant de monter sur scène, donc je pense en effet petit à petit à avoir réussi à vaincre cette peur. En conclusion, et même si on a vu du coup que la peur n'était à la base qu'un instinct naturel pour réagir face au danger, on peut voir en effet qu'elle se divise sous plein de formes différentes, et notamment qu'elle peut même s'héréditer de génération en génération, donc en fait c'est beaucoup plus complexe comme sujet qu'il n'y paraît à la base. Et j'ai même d'ailleurs envie d'y revenir dans une prochaine vidéo, mais ce sera dans quelques temps, dans laquelle on parlera plus précisément des films d'horreur. Je pense que ça va être bien cool. Mais avant cela, à vous de me dire dans les commentaires quelle est ou quelle a été votre plus grande peur. Je vous ai parlé de certaines de mes peurs par exemple, mais je vous ai pas parlé de ma plus grande peur, qui est en fait la peur de l'obscurité dans les fonds marins précisément. C'est vrai que c'est un peu précis, mais ça me fait extrêmement flipper de ne pas savoir par exemple ce qu'il y a sous mes pieds pendant que je suis en train de nager. Et on parlait des traumatismes durant la jeunesse, et je sais du coup d'où vient cette peur. Ça vient notamment d'un jeu vidéo, du jeu Mario Sunshine. Il y avait un niveau à un moment où il fallait s'enfoncer sous l'océan pour aller dans une sorte de caverne obscure, et il fallait laver les dents d'une anguille géante qui voulait vous croquer. C'était extrêmement flippant, ça m'a traumatisé étant plus jeune. D'ailleurs je ne suis pas le seul, j'ai vu dans les commentaires que bon nombre de gens avaient été traumatisés par ce niveau de Mario, et aujourd'hui ça m'a créé cette peur des fonds marins. La petite information bonus maintenant. On dit que la peur peut donner des cheveux blancs, mais est-ce que c'est vrai? La légende raconte par exemple que les cheveux de Marie-Antoinette, reine de France et épouse du roi Louis XIV, blanchirent d'un coup durant une nuit, juste avant son exécution. Il faut savoir qu'un cheveu ne peut pas perdre naturellement sa couleur, puisque un cheveu déjà sorti est un tissu mort, et la seule façon de changer sa couleur serait une décoloration chimique. Il est par contre possible de se retrouver d'un coup avec uniquement des cheveux blancs, c'est un phénomène rare qui est nommé la canite, et qui va en fait
fait faire provoquer la chute de tous les cheveux colorés, ne laissant donc que les cheveux blancs. Il s'agit en fait d'une réaction auto-immune qui est liée à un choc émotionnel fort et qui s'attaque du coup aux cellules de la pigmentation des cheveux. Bon, la canne ici, c'est qu'une réaction extrême qui n'arrive que très rarement, mais par contre, il a été prouvé qu'un stress constant, eh bien ça provoque l'épuisement des cellules liées à la pigmentation des cheveux et va favoriser du coup l'apparition de nouveaux cheveux blancs. Donc les cheveux vont tomber et repousser du coup, non pas colorés, mais blancs. Et c'est donc la fin de ce Le Sachiez-vous, j'espère que vous aurez appris plein de belles choses, et si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer également les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. J'en fais d'ailleurs en général une par semaine, et en ce moment, eh bien vous êtes vraiment au rendez-vous chaque semaine, donc ça me fait très plaisir de voir tous vos retours en commentaire, de voir tout votre soutien. On se retrouve du coup dans une semaine, et d'ici là, eh bien portez-vous bien. Ciao tout le monde.